Hello guys, welcome back to my channel with a new video, bitches! Déjà, juste avant de commencer, bonne année. Enfin, puis je sens vous être favorable déjà malgré tout, parce que 2020 it's been so hard, mais j'espère que 2021 will be fine, a little bit more. Je vous adresse quand même tous mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur, d'amour et surtout l'argent. Oh, l'argent avant tout, la moula. Moi je suis très heureux de vous retrouver dans cette première vidéo de 2021. J'avais pas prévu de tourner cette vidéo déjà de base, mais là, girl, this video will be so damn curious. Il n'y a pas non plus énormément d'abonnés, mais au vu de ce que je regarde sur YouTube, etc., peut-être des contenus que vous ne connaissez pas, j'aimerais bien vous en proposer dans les futures vidéos que je compte tourner, quoi. En plus, je tourne avec la lumière du jour. J'espère que cette lumière, elle va pas me dire Ricardo Toast, parce que là, vraiment, ça me fait un peu peur. Bref, moi, je vous conseille de regarder, ça va être un compte make-up. C'est celui de Like Mérine. Je vais vous mettre le compte juste ici, et vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Elle propose du make-up, donc des make-up fantasy, wearable make-up aussi, donc des make-up que tu peux porter pour des soirées, pour la vie de tous les jours, etc. Elle a même fait un concours dernièrement sur son compte Instagram. En tout cas, j'espère que vous allez faire quand même un tour sur son compte Instagram parce que vraiment, je vous en conjure, ça en vaut le détour. Bien évidemment, je t'invite à te connecter sur mon compte Instagram, bien évidemment, et aller voir aussi celui de Like Mérine, de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que à partir de maintenant, ça va être une vidéo par semaine, sauf s'il y a des challenges, etc. Machin que vous avertirez avant. Mais ce sera une vidéo par semaine, tous les dimanches à 18h. Parce que c'est une vidéo drama. Take a cup of tea, because I'm gonna spill the tea on that bitch. C'est juste de l'iced tea. It's been so hot right there. Let the show begin, girl. Pour commencer par le commencement, comme vous le savez déjà, Kim Kardashian, West et Kanye West divorcent. Ils sont en procédure de divorce. Il faut savoir que c'est Kim Kardashian qui a demandé le divorce. Cette nouvelle, elle est apparue majoritairement cette semaine et en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient mariés. Ils ont quand même 4 enfants, hein. On les rappelle vite fait. Northwest, Saint West, Chicago West et Psalm West. Juste avant de parler des raisons pour lesquelles ils ont divorcé, pour poser un petit peu le background, ils se sont rencontrés déjà il y a plusieurs années, amis en fait à la base. Donc on va dire que Kim Kardashian elle faisait un petit peu sa vie dans son coin, Kanye West aussi. Et donc du coup voilà, au fur et à mesure des années, ils ont concrétisé la chose, ils se sont mis en couple, ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants, etc. Machin, bref, tout ça on zappe parce que c'est le moins intéressant du truc. Il faut savoir que ce divorce, elle est quand même armée de la meilleure avocate spécialisée dans les divorces aux États-Unis. Apparemment, dans leur compte, ils n'avaient pas fait de contrat de mariage. Donc, d'après la loi américaine, donc apparemment, ça va être du 50-50. Je ne sais pas s'ils avaient fusionné leur compte en banque, leur fortune, mais il faut savoir quand même que Kim Kardashian est bien plus riche que Kanye West. À un moment donné, je ne sais pas si vous en souvenez, Kanye West était criblé de dettes. C'est Kim Kardashian qui les a payés, pour vous dire à quel point... alors c'est le mois du montage, je viens juste de faire une dernière recherche pour m'en assurer. Je suis désolé, donc je vous disais en fait pendant la vidéo à un moment donné que j'avais dit qu'il était moins riche que Kim Kardashian parce qu'il était millionnaire et elle quasiment milliardaire. Il faut savoir en fait que c'est l'inverse. Il y a tout simplement 6 ans, la fortune de Kanye West était estimée à environ 100 millions de dollars. Et celle de Kim Kardashian, elle était estimée à 40 millions de dollars. Aujourd'hui, la fortune de Kanye West vaut 1,3 milliard de dollars. Et celle de Kim Kardashian, je crois qu'elle vaut entre 780 et 900 millions de dollars par rapport aux reventes de ses parts, de sa marque de parfum et de sa marque de beauté. Je dis aussi dans la vidéo, à un moment donné, je pense qu'ils n'avaient pas signé de contrat de mariage. Faux! Ils ont signé un contrat de mariage et Dieu, elle va se faire des couilles en or celle-là. Donc en fait, je vais vous mettre toutes les informations ici. Mais en bref, il faut savoir qu'elle gagne 1 million de dollars par année de mariage, sachant qu'ils sont restés mariés 8 ans. Elle a environ 6 à 8 millions de dollars. Il y a une répartition au niveau des biens qu'ils ont achetés. Par exemple, leur maison qu'ils ont dans les hauteurs de Calabasas en Californie, qui vaut 40 millions de dollars avec 20 millions en plus de frais supplémentaires au niveau des rénovations. Mais tout ça, vous les verrez sur les parties que je vais mettre ici concernant
l'article, mais je vous mettrai également l'article en barre d'infos. Mais vraiment, en fait, je suis choquée parce qu'ils ont bien signé un contrat et ce contrat a été signé en 2014. Donc ça fait 2014. On est à combien? 2018, 4 ans, 2018, 2019, 2020, 4, 5, 6, 6 ans. Hein. Ouais, en fait, ils n'ont pas fait 8 ans, mais 6 ans de mariage pour 8 ans de vie commune, je crois. Ouais, 8 ans de vie commune et 6 ans de mariage. Donc en gros, elle a 6 millions de dollars, quoi. Oh. Mais est-ce ce putain de contrat de mariage? What is that? Seriously? Mais de toute manière, c'est toutes les personnes fortunées qui font ça aux États-Unis. Hein. Tu fais pas un contrat de mariage quand t'as de l'argent, dis-toi que t'es dans la merde. On peut te dilapider jusqu'à la moelle osseuse. You ain't ready for this bitch. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que là, rien ne va là. En ayant Skims, en ayant sa marque de make-up. Du coup, la raison pour laquelle, qui est plutôt principale, qui va l'amener en fait à demander le divorce, c'est les troubles de bipolarité dont Kanye West souffre en fait, tout simplement. Ça fait 8 ans qu'elle se bat avec ça, qu'elle essaye de faire en sorte que ce gars aille mieux, mais no one cares. Lui-même, he don't care. Du coup, vis-à-vis de ça, il faut savoir déjà que ces troubles de la bipolarité, ça a énormément fait, et Dieu, j'arriverai jamais ça, présenté au présidentiel des États-Unis. Lors de son discours, il faisait son discours et à un moment donné, il s'est mis à fondre en larmes, il a pleuré. Les médias et d'autres youtubeurs, etc., qui sont aux États-Unis ou même en France, qui affirment en fait que c'est une blessure par rapport au passé due à la mort de sa mère. Et que lorsqu'il y a quelque chose en fait qui est en rapport avec elle, ça réveille ces troubles de bipolarité. Au fur et à mesure des années, ces interviews mais fracassantes, même lors des MTV Music Awards, je crois que c'était ce prix-là où il avait interrompu Taylor Swift pour pouvoir faire son intervention et dire que c'est Beyoncé qui méritait le prix. Moi aussi, j'avais regardé une de ses interviews où tout simplement il se comparait à Dieu. Pour lui, il était à la même échelle que Dieu. Il fait clairement comprendre qu'il est Dieu. Il en est à un point où il est Dieu. Et puis même quand vous regardez pendant ses concerts qu'il faisait avant Miss Corona, avant Miss Covid 2019, il avait en fait des interventions lors de ses concerts qui étaient tout bonnement stupéfiantes et étonnantes. Parce que c'est-à-dire qu'il tenait quand même des, il tenait des propos qui étaient assez tendancieux, assez touchy. Et puis de toute manière, le gars, tu sens qu'il est pas net lui-même en fait. Tu vois très bien déjà quand il est sur des red carpets ou des trucs comme ça, il ne sourit pas, il n'est pas présent. Attention, je ne tiens pas du tout à l'accabler, mais ce sont des choses qui tournent énormément sur les réseaux sociaux et puis que de toute manière, tout le monde sait plus ou moins en fait. Là, c'était pour vous poser très rapidement le background. J'ai donné un peu des informations qui vont de partout, par-ci, par-là, etc. Machin. Venons-en au vif du sujet pour laquelle Kim Kardashian demanderait le divorce, tout simplement parce qu'apparemment, Kanye West aurait trompé Kim Kardashian avec le beauty guru américain Jeffree Star. Je vais vous mettre son image ici. Il faut savoir que Jeffree Star, voilà, c'est un YouTuber, c'est un make-up artiste, il détient sa propre marque de make-up, il détient plusieurs appartements aux États-Unis, enfin, le gars est fortuné, etc. machin. Il fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Tout simplement, pour vous expliquer d'où c'est parti, il faut savoir que c'est parti tout simplement d'un TikTok. Ce TikTok-là a fait le buzz aux États-Unis et c'est arrivé un petit peu en France aussi, où une jeune fille dévoile tout simplement comment et quand Kanye West aurait trompé Kim Kardashian avec Jeffree Star. Quand vous regardez sur les dernières photos que Kim Kardashian a postées sur les réseaux sociaux pour les fêtes de Noël, Kanye West n'était pas présent. Vous voyez les photos avec les enfants, avec ses sœurs, sa mère, etc. machin. Il était tout simplement dans son ranch qui se trouve au Wyoming. Il y a exactement 3 mois, à peu près, Jeffree Star est allé au Wyoming pour y vivre. Donc déjà, les gens ont commencé à faire un petit rapprochement. C'est juste par le fait que ces deux personnes-là aillent au Wyoming, enfin, moi pour le coup, j'y voyais aucune cohérence. J'ai besoin de me rafraîchir. Le thé, j'espère que vous avez voté avec vous. C'était, je crois, ce week-end, Jeffree Star a posté une photo. Et dans la légende, il y avait écrit I'm ready for Sunday service. Et là, une avalanche de commentaires. Je crois qu'on est à plus de 20 000 commentaires sur cette photo, en lui demandant comment ça se passe avec Kanye West, est-ce qu'il fait ça bien, est-ce que Kanye West pion-ton, est-ce que Kanye West cancan. J'ai dit, wow. Moi au début, j'y croyais pas trop. Il faut savoir que dans ses preuves, aussi, il y a un autre TikToker, pareil, qui avait fait une vidéo sur Jeffree Star et Kanye West,
qui, tout simplement, tu voyais Jeffree Star qui se prenait en photo, il avait des lunettes de soleil. Et dans le reflet de ses lunettes, tu vois un homme de taille plutôt petite, qui tout simplement, d'après les gens, semblerait qu'il soit Kanye West. Après, il y a d'autres preuves qui circulent par rapport à ça pour prouver que c'est bien une des raisons pour lesquelles Kim Kardashian a demandé le divorce. Il faut savoir qu'elle en aurait fait part à son avocate également. Et Jeffree Star maintient également le fait que Kris Jenner manigance tout ça, aurait monté ça de toutes pièces pour que ça puisse faire le buzz, que les Kardashians sont très forts avec les médias. En fait, concernant leur vie, tous les secrets, tous les dramas qu'il y a dans cette famille, ils sortent ce qu'ils veulent au bon moment. Ce que vous voyez en fait, une source des Kardashians, ça vient généralement de leur famille parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont proches des Kardashians comme l'était Jardine Woods par exemple ou comme les Stacey Baby ou d'autres personnes qui pourraient avoir ces informations là. Du coup, vis-à-vis de ça, Jeffree Star a sorti une vidéo jeudi soir où il expliquait tout simplement, mais bêtement, qu'il n'avait pas couché avec Kanye West. De toute manière, je vais vous faire passer un petit extrait de Jeffree Star qui dit ça, et il maintient également le fait qu'il est attiré uniquement par les hommes grands, de taille, sachant que Kanye West doit faire à tout casser 1m70. Jeffree Star after leaving Kim's house. Look at this shit, y'all. This is so stupid. What? Since when did you learn all those moves? I mean, that was me escaping from Louis Vuitton, but that wasn't. This is so weird. So it's 2021. It's January 6th, and allegedly I'm sleeping with Kanye. Let me just say this one time for any news outlet. I like very tall men. Me and Kanye have never hung out, and this whole thing is really funny. So I guess if this is a start to my new year, Happy New Year. Okay. Mais ce que l'on peut en tirer, c'est qu'il faut savoir que déjà du côté de Jeffree Star, qu'il dise la vérité ou qu'il mente, ça fait buzz, dans le sens où ce buzz va forcément lui servir. Parce que là, dans sa vidéo, on apprend également qu'il y a des nouveaux produits Jeffree Star Cosmetics, donc des produits make-up, qui vont sortir sur sa ligne de make-up, mais également qui va développer une ligne de skincare qui va s'appeler Jeffree Star Skin. Utiliser ce buzz, parce que lui, il arrive à détourner le buzz pour que ça puisse lui servir et pas lui desservir. Concernant la famille Kardashian et cette histoire avec Kanye West, je pense aussi que c'est une étape de buzz. Tu vois, ils essayent de faire parler d'eux parce que même si la famille Kardashian ça va être terminé et qu'il n'y aura qu'une la dernière saison qui va passer là sur nos écrans, vis-à-vis de ça, j'ai vu sur internet qu'elles ont d'autres projets à côté. Faire parler d'elles à ce moment-là, ça peut être bénéfique. C'est vrai, vous allez voir que ça va prendre une ampleur énorme. Je pense qu'ils ont une faculté à pouvoir manipuler les médias, à vouloir dire ce qu'ils veulent pour que ce soit interprété de telle manière, comme je vous l'ai dit, que le buzz puisse leur servir et non leur asservir ou leur desservir. Et puis même de toute manière, Kanye West, lui, il ne s'est pas du tout exprimé par rapport à ça. Je crois qu'il n'a même pas Instagram, il doit avoir que Twitter. Que Jeffree Star qui s'exprimait vis-à-vis de ça, parce qu'il a vu tout ça passer sur les réseaux sociaux, il n'a pas très bien compris. Il a démenti en toutes pièces. Je crois que les Kardashians pour l'instant ne se sont pas du tout exprimés, mais vous allez voir qu'elles attendent le moment opportun pour pouvoir le faire, et en fait ça va donner un nouveau souffle au buzz. C'est-à-dire que tout simplement, marketingment parlant, en fait, ça va leur servir, parce qu'il faut savoir qu'ils ont différentes sociétés à côté, qu'ils ont des affaires, qu'ils gèrent vraiment d'autres choses, et que puis dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, ils vont bien trouver. Moi, est-ce que j'y crois? Je serais tenté de dire non. Je ne soutiens pas forcément Jeffree Star. C'est-à-dire que voilà, le gars il est raciste, le gars il tient des propos extrêmement injurieux envers certaines communautés, de l'appropriation culturelle, le gars blackfishing, tout ce que tu veux. Enfin bref, c'est pas du tout un personnage angélique, si je puis dire. Généralement, ce gars-là, quand il balance des trucs et qu'il dénonce des choses, il apporte toujours des preuves. Il apporte énormément de preuves et il démontre toujours les arguments des gens dans cette vidéo. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. Je suis désolé, je suis un petit peu parti dans tous les sens. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à la liker si jamais vous l'avez apprécié. Vous me donnez votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Et bien évidemment, on est amené à échanger dans la bienveillance, etc.
Et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Et il ne me reste plus qu'une chose à dire. Bye bitches!